On est un peu fatigué, j'ai l'impression. La fête était tellement agréable, tellement bonne. J'ai tellement aimé la journée d'hier. Elle était formidable. Qui est absent hier? En tout cas, en général, on nous loupe rien, mais là, vraiment, t'as loupé. Vraiment, t'as loupé, mon frère. C'était formidable, c'était merveilleux. Même si tu reverras les cassettes, ça n'a rien à voir avec le direct. Un match en différé, ça n'a pas la même saveur qu'un match en direct. Gloire à Jésus. En tout cas, nous bénissons Dieu pour notre pasteur. On l'appelle le bishop. Mais en fait, bishop, c'est un mot anglais qui veut dire ancien. Mais en réalité, c'est aussi un bishop, tout en étant pasteur. Il est pasteur pour le corps, mais il est bishop. L'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre 5, il dit « Moi, ancien comme vous ». Bien qu'il était apôtre, mais il était aussi un ancien. Alléluia. Donc, si vous l'appelez bishop, ça n'enlève en rien sa capacité, sa qualité de pasteur. Amen. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit bishop, ça a des termes. On ne comprend peut-être pas forcément ce qu'on dit. Et alors que c'est un mot qui est en anglais, justement, qui veut dire évêque, ancien. Que Dieu soit richement béni encore, pasteur. Je ne cesserai jamais de te témoigner ma reconnaissance et gratitude pour l'honneur et le privilège que tu m'accordes à chaque fois de me tenir devant ce peuple si assoiffé et qui aime tant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est toujours agréable quand tu vas apporter la parole de Dieu quelque part, de voir des gens qui sont désireux d'écouter, qui sont désireux d'apprendre, qui sont prêts à manger, qui sont prêts à... Remarque, une femme qui prépare à manger pour son mari et qu'elle met à table, ce dernier vient de prendre un petit morceau, à chaque fois un petit morceau. À un moment donné, même la femme va être découragée de préparer. Mais à chaque fois qu'elle prépare à manger, son mari mange avec envie, d'une manière, voilà, avec appétit. Mais elle prendra plaisir à préparer parce qu'elle sait que quand je prépare mon mari il mange. Mais vous savez, les pasteurs sont un peu comme les maris de l'église. Ils aiment manger aussi. Mais vous devez être, du moins, vous devez plutôt être de ceux qui devaient être comme des gens qui mangeaient plutôt la nourriture que le pasteur prépare. Enfin, il prépare, on lui donne à donner à manger. Il travaille avec le Seigneur, mais il prend le temps de méditer, le temps de mettre la parole en place pour que lorsqu'il arrive, que vous puissiez être disposé à manger ça. Mais quand on donne la parole, on a l'impression que vous êtes là, bon, qu'ils finissent de parler, qu'on rentre à la maison. Je vous assure qu'à un moment donné, il se dit, ah bon, puisqu'ils ne mangent pas, je vais leur donner, c'est moi ce que j'avais donné l'année dernière, il y a 3 ans, ils ne doivent plus s'en souvenir. Puisqu'ils ne traînent pas, allez, je vous redonne ça encore. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que vous ne mangez pas ce qu'ils donnent. Alléluia. Amen. Mais quand vous arrivez vers les gens qui sont prêts à manger, ils ont soif, ils ont faim, ils ont envie de découvrir, ils ont envie d'apprendre, ça fait plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, bon appétit. Amen. Nous sommes en train de parler sur la consécration. Sur la consécration, et nous avons essayé de voir par la grâce de Dieu la notion de la consécration. C'est un message qui est très très long et très très riche, et nous avons noté, essayé de prendre le maximum d'informations, en tout cas en ce qui nous concerne, selon le degré de notre compréhension, selon le degré de notre sagesse, selon le degré de notre capacité. Je disais Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, on a essayé de donner ce qu'on avait mis à côté par rapport à ce qui pouvait être donné sur la consécration par rapport à l'aspect, comment dire ça, à l'aspect consécration ou à l'aspect reconnaissance du ministère. Le temps aussi nous était imparti, donc on ne pouvait pas non plus trop parler. Et là, aujourd'hui, on aimerait revenir un peu sur l'aspect Kadash. Vous vous souvenez encore de Kadash, c'était quoi? Interrogation.
Vous attendiez pas, il y a des professeurs qui vont, allez, sortez vos cahiers, interrogation, surprise. Personne n'était, on n'avait pas produit à personne, mais là c'est l'interrogation surprise. Kadash, ça veut dire quoi? J'interdis aux deux pasteurs de parler. C'est moi le professeur ici. Kadash, personne n'ouvre son cahier. C'était retiré. Kadash, alors, toi tu n'es pas excusé. Hein? Un élève qui est absent doit prendre des cours. Rattraper ses cours. Parce que quand tu es absent, oh, je n'étais pas là. Eh ben, ce n'est pas une excuse. Un bon élève, lorsqu'il n'est pas là, il va voir les collègues, il dit, qu'est-ce qu'on avait dit aujourd'hui? Alors, c'est l'aspect spécifique. C'était retiré pour mettre je ne suis pas sévère en général quand je note, mais là... Bon, allez. J'avais dit que Kadash, c'est rendre sacré. Hein? L'utilisation. Le mot décrit quelque chose ou quelqu'un qui est retiré de l'ordinaire pour une utilisation, retiré de l'ordinaire dans l'utilisation naturelle pour être traité avec égard, avec prudence, avec minutie, avec précaution, parce que cette personne appartient désormais à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que cela décrit également l'exclusivité. Voilà. C'est facile aussi quand tu ouvres ton cahier. Elle est exclusivement dédiée à Dieu. Elle n'est mise à vivre que dans la justice et dans la sainteté. Et nous avions dit que ce mot cache aussi l'aspect de la notion du vaccin. Que la consécration est comme un vaccin spirituel qui nous protège sur les infections qu'il pourrait avoir. Et il y a des infections spirituelles qui se manifestent au travers de la désobéissance, au travers des manques d'honnêteté, des manques de conscience des choses de Dieu. Et on pratique même le mal d'une manière délibérée, d'une manière volontaire, d'une manière préméditée. Et c'est pour cela qu'il est important que la notion du Kadash, qui veut dire consacré à Dieu, soit imprimée dans notre esprit. Je disais Alléluia. Amen. Et si cette notion est imprimée dans notre esprit, cela nous permet de pouvoir vivre véritablement dans la grâce de Dieu et nous permettre d'avancer véritablement avec le Seigneur. Ce qui est important de comprendre, que lorsqu'on parle de la consécration est à trois niveaux. La consécration est au niveau de l'esprit, la consécration est au niveau de l'âme, et la consécration est au niveau du corps. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et au verset 23, la Bible nous dit, allons-y ensemble, « 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Donc je disais Amen. Amen. Alors on nous dit ici que notre être, esprit, âme et corps doit être gardé irrépréhensible. Ce qu'on entend par là, que nous devons être dans notre être entier consacrés complètement à Dieu. Et nous avons dit que la consécration est un processus qui est quelquefois complexe. Mais l'objectif de ce travail de consécration doit nous amener à devenir comme Christ, qui est lui le modèle ou la position idéale que nous devons atteindre, de manière à ce que nous puissions participer activement, d'une manière effective, d'une manière impliquée, d'une manière, je ne sais pas quel terme encore employer, dans l'accomplissement des buts ou des projets que Dieu est en train de poursuivre sur la terre. Je disais Alléluia. Amen. Et c'est quelque chose de très, très important. Et je constate qu'il est très facile pour quelqu'un
de pouvoir se consacrer à Dieu. Oh oui, frère, moi j'ai abandonné le péché, j'ai abandonné le mal, j'ai abandonné de faire tout ce qui peut être impudicité, j'ai abandonné l'adultère, j'ai abandonné le mensonge, j'ai abandonné le tricher, j'ai abandonné ceci, j'ai abandonné cela. Je vis vraiment dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Mais vous savez que toutes ces choses-là, c'est bien. Parce que l'objectif de Dieu, quand il consacre quelqu'un, c'est pour que, ou quelqu'un se consacre à lui, c'est pour que la personne soit utile à Dieu. Amen. Que la personne puisse être un instrument entre les mains de Dieu. Mais il y a une partie de nos vies que nous avons beaucoup de difficultés à consacrer. Une partie de notre vie que nous avons beaucoup de difficultés à consacrer. Ou si nous nous consacrons d'une manière avec beaucoup d'hésitation ou avec beaucoup de calcul. Je disais alléluia. Amen. Et il est important ce matin que nous puissions aborder aussi cet aspect-là de la consécration. Parce qu'on doit tout consacrer. J'ai bien dit tout. Dans le livre de Lévitique, la Bible dit de Moïse, Lévitique verset 8, la Bible dit que, verset, chapitre 6, pardon, la Bible dit que Moïse a appelé Aaron, il a appelé ses fils. La Bible dit qu'il les a lavés entièrement. Et le fait de laver, dans la pensée de la Bible, dans le Nouveau Testament, on nous dit que nous avons nous aussi été lavés. Par quoi? L'eau de la parole. Je disais alléluia. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous sanctifie, il veut que tout dans notre vie soit sanctifié. Dis à ton voisin, rien ne doit rester. Tout doit être sanctifié. Alors j'ai bien dit tout. Adverbe de quantité. Tout. Rien ne doit rester. Tout. Sans exception. Or, il y a une partie de nos vies que nous ne voulons pas sanctifier. Et cette partie-là de nos vies, souvent, quand on y touche, les gens ne sont pas toujours très contents. Et j'aimerais pas qu'on puisse sanctifier aussi. Dis à ton voisin, ton porte-monnaie doit être aussi sanctifié. Non, tu n'as pas bien parlé. Parle vraiment. Bien parlé. Ton porte-monnaie. Parle mon frère, il y a quelqu'un à côté de toi, tu ne le vois pas, il y a un ange. Le vide ne veut pas dire absence de personne. Ici, là, vous voyez le vide, hein, mais il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de gens qui sont là. Est-ce que nous comprenons? Le vide ne veut pas dire absence de personne. Tes yeux humains ne voient rien. Quand il était avec Élie était avec Élisée, il a dit, Seigneur, il n'y a que toi et moi. Élisée lui a dit, il n'y a pas que nous. Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Ouvre-lui les yeux. Quand il a ouvert les yeux, il a vu qui? Une grande armée. C'est pour ça que je dis que le vide ne veut pas dire absence de personne. Je dis alléluia. Bon. Il faut que tout soit sanctifié. Ton porte-monnaie, dis mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie. Non, parle vraiment, dis mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie. Doit être aussi. Non, répète après moi, doit être aussi. Sanctifié. Sanctifié. Or, nous sanctifions tout, sauf notre porte-monnaie. Souvent, quand nous entrons dans les eaux du baptême, heureusement que nous laissons le porte-monnaie dehors. Mais quelqu'un peut-être entrer, baptême par immersion. Oui, mais il laisse le porte-monnaie dessus. Que ça ne rentre pas dans l'eau. Tout doit être sanctifié. Mon porte-monnaie aussi. Et Satan sait ça. Satan sait. Vous savez, vous pouvez être une super intercesseuse, un super exhortateur, un très bon prédicateur, quelqu'un qui, lorsque tu donnes des prophéties, aïe aïe aïe, quelle exactitude, tu peux même donner la couleur du sous-vêtement de ce jour-là. C'est pour dire que tu es précis, mais en étant pauvre. Mais tu es super, hein, consacré. Vous savez, il y a certains principes qui ne marchent que lorsque nous les respectons. Dieu marche aussi avec les principes. Amen. Je disais alléluia. Amen. La Bible nous parle d'un homme de Dieu.
Frère, je suis vraiment désolé. Hein. Je t'avais donné une feuille avec plein de trucs. Toi-même, tu sais. Moi, la Bible nous dit que cet homme était un homme de Dieu. Sa femme est venue voir qui? Un autre homme de Dieu. Mais entre-temps, son mari est mort. Alléluia. Il est en plus prophète. C'est-à-dire que c'est le genre de gars, quand il vient, il te regarde, il dit, toi là, celui qui porte les lunettes là, celui qui a la chemise rose. Toi, tu es arrivé ici en 2003. En 2003, tu es arrivé ici parce que tu étais malade. Et ta maladie ne pouvait pas être guérie. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas que tu habites à Melun? Oui. N'est-ce pas que ton père et ta mère? Oui. Ok. Vas-y, Dieu t'a donné la solution. C'était ça. C'était un prophète. Et quand la Bible appelle quelqu'un prophète, c'est que la Bible dit un prophète, c'est celui qui est l'œil et la bouche de Dieu. Donc c'est-à-dire que cet homme-là était l'œil et la bouche de Dieu. Mais tout en étant œil et bouche de Dieu, la Bible dit qu'il est mort en laissant quoi? Des dettes. Donc il est mort pauvre. Celui qui a des dettes est un pauvre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui paraissent riches, mais en réalité, ce sont des pauvres. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui sont endettés, ce sont les riches. Tu vois avec une grosse voiture, ça ne lui appartient pas, c'est un crédit. Tu vois avec des belles maisons, c'est pas à lui. Il avait emprunté. Pour peu qu'il n'arrive plus à rendre l'argent, vous allez voir comment il va être pauvre. Vous connaissez Tapi, non? Tapi. Hein? Tapi. Vous savez, il y a eu un jugement qui a été fait là. On l'a condamné pour qu'il redonne tous les 400 millions qu'il avait pris. Donc il va redevenir pauvre. Ça trouve toi tu vas même avoir plus d'argent que lui. C'est pour te dire ceci. Cet homme, tout en étant sanctifié, tout en étant la bouche de Dieu, il est mort pauvre. Mais n'était-il pas consacré? Ne craignait-il pas Dieu? Ne marchait-il pas dans l'obéissance? On l'a appelé prophète, c'est qu'on a reconnu un certain nombre de qualités d'un homme de Dieu dans sa vie. Mais tout en étant homme de Dieu, il est mort pauvre. Je suis en train de me poser si, lui aussi, dans son histoire, il n'avait pas sanctifié son porte-monnaie. Enfin, la Bible n'a pas parlé là-dessus. Là où la Bible s'est tait, nous aussi nous taisons. Mais je me permets juste une réflexion. Je me pose la question, mais comment cet homme est-il mort pauvre? Homme de Dieu, consacré, obéissant à Dieu, mais comment est-il mort pauvre? Dans les livres d'Exode, au chapitre 10, allons-y ensemble, au verset 24. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu me veux pas pauvre. Exode 10, 24. S'il te plaît. Exode 10, verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Amen. Allez-y. Allez servir l'Éternel. Ce que moi je garde ici, c'est seulement vos bœufs et vos... Oh, vous êtes là ou pas? Je garde quoi? Vos bœufs et vos... Vos enfants, vous pouvez partir avec eux. Moi, je garde les bœufs et les brebis. C'était une négociation âpre, difficile et très sérieuse. Ma bien-aimée grâce, c'était sérieux. Un débat, un échange qui avait pris des jours et des jours. Dieu a dû déployer sa puissance pour que Pharaon accepte enfin de libérer le peuple d'Israël avec les papas, les mamans, les enfants, que tout le monde parte. Seulement il leur a dit, partez, mais les brebis et les bœufs restent ici. En fait, c'est le type ou l'image du chrétien qui hier était dans le monde, qui hier était engagé chez Pharaon. Pharaon, c'est le type de Satan. L'Égypte, c'est le type du monde. Tu étais engagé dans le monde. Un grand dealer, un grand braqueur, un grand délinquant, quelqu'un qui aimait bien boire, quelqu'un qui était engagé dans l'impudicité, qui aimait les mondanités, quelqu'un qui aimait l'orgueil, quelqu'un qui aimait toutes ces choses-là. Et un jour, alléluia, Jésus s'est présenté à toi.
Jésus t'a touché, Jésus t'a aimé, il t'a témoigné son amour, gloire à Dieu. Tu as accepté la parole du Seigneur, tu as donné ta main, tu es né de nouveau, tu es sorti des ténèbres, tu es entré dans la lumière, tu as quitté le royaume de Satan, tu es entré dans le royaume de Dieu. On a effacé ton nom dans la liste de tous les sorciers. On a déchiré les actes dont les ordonnances te condamnaient. On t'a libéré de tout ce qui pouvait encore te garder dans la malédiction. Seulement, tu as obtenu toutes ces choses, mais Satan sait que tu pars. Mais il te laisse partir, mais il garde ton porte-monnaie. Partez. Mais quant aux brebis, quant au bœuf, ça reste chez moi. Regarde moi je fais. Et c'est ça le problème. C'est que Satan te laisse. Il te laisse partir. Tu deviens un intercesseur de feu. Quand toi tu pries, même les démons te sont soumis. Quand tu fais hop, le mot des ténèbres, dans tous les démons font pipi. Parce qu'ils ne savent pas, elle est mais, oui, tu arrives, tu fais toutes ces choses. Mais le problème, c'est que tout ce que tu fais là, tu as laissé chez lui quoi? Le porte-monnaie. Il t'a laissé partir, mais ton porte-monnaie est resté chez lui. Aujourd'hui, tu vas aller les récupérer. Non, je suis en train de dire aujourd'hui là. Tu vas répartir l'île de Satan. Je t'avais laissé mon porte-monnaie avec tous mes brebis et mes bébés. Aujourd'hui, elle est toute ça. Et il est dans l'obligation de te donner parce qu'il a déjà été vaincu. Donc il n'a aucune autorité. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont vu. Ah mon nom! Ah mon nom! Je dis ah mon nom! Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut la récupérer. Aujourd'hui, c'est la récupération. Dis à ton aujourd'hui, c'est l'opération de récupération. C'est quoi? Seigneur. Oui. Aujourd'hui, il faut récupérer ça. C'est fini ces histoires-là de pauvreté. Il faut récupérer ça parce qu'on ne peut pas accepter de partir auprès du Seigneur. Moïse pose la question. Moïse dit, mais ok, nous allons partir, c'est bien. Mais avec quoi servirons-nous l'Éternel? Dis à ton voisin, mais avec quoi tu le sers, toi? Puisque tu as laissé le porte-monnaie là-bas. Regarde seulement. Quand il s'agit des moments des offrandes, c'est là où tu te rends compte que vraiment ton porte-monnaie reste là. Tu vas te rendre compte le porte-monnaie est de l'autre côté. Tu vas mettre ta main dans le porte-monnaie. En plus, ils ont des... Quand quelqu'un laisse le porte-monnaie, il a les doigts qui ont des yeux. Quand il met la main, il sait que ça c'est un billet de 5, ça c'est 10, ça c'est 20, ça c'est 50, ça c'est ça. Et puis quand il te sort la main, c'est exactement ça, 5 €. Mais quelqu'un dont le porte-monnaie est déjà dans le royaume, bien aimé, il ne choisit pas les petits billets, il choisit le meilleur des billets. Non, j'ai dit, il choisit les meilleurs des billets. Dieu dit, si vous savez honorer vos rois, vous ne leur apportez pas des bêtes chétives, vous leur apportez des bêtes grasses. Mais comment faites-vous chez moi, quand vous venez chez moi, vous m'apportez des petites pièces, des petits 5 €, des petits 10 €. Chez moi, vous ne devez pas apporter ça. Vous devez apporter les bêtes grasses. Les bêtes grasses, ce sont les billets violets. Qui a déjà donné un billet violet ici? Là, j'autorise à quelqu'un de lever la main gauche. Même si la Bible dit que la main droite ne doit pas savoir. Lève la main. Il faut tout consacrer. Qui a déjà pris surtout son salaire? À un mois, il dit non. Je me prive, Seigneur, je viens donner ça. Quelqu'un de consacré, frère, c'est quelqu'un qui ne dépend plus de lui, mais il dépend du Seigneur. Il sait que ma vie dépend de Dieu.
Non, j'étais en train de vraiment te dire, hein, il sait que sa vie dépend de Dieu. Et que c'est Dieu qui est la source, le pourvoyeur. Vous savez, ce jour-là, il a dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Ton unique, celui que tu aimes. En fait, si Dieu n'avait pas donné toutes ces précisions, vous savez que Abraham, si Dieu lui avait dit, Abraham, offre-moi ton fils, vous savez qui il aurait donné? Ah. Il aurait donné Ismaël. Mais Dieu a précisé, ton fils, ton unique. Et Abraham a compris que le seul fils unique, selon la révélation de la prophétie, parce que c'était un prophète, il savait qu'on était en train de parler de Jésus. Je disais Alléluia. Donc au travers de Jésus, il voyait Isaac. Et il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il savait qu'il parlait de lui. Et il lui a dit, donne-moi celui-là. S'il n'avait pas précisé, il aurait pris Ismaël en disant, Agar, de toute façon tu es une servante, tu n'as rien à dire, allez, donne-moi cette femme. Comme c'était tellement le fils unique, il a dit, si je vais dire ça à Sarah, je la connais. Je connais Sarah. Elle ne me laissera jamais prendre Isaac. Donc cette histoire-là, on va régler seulement en retour. Je ne sais pas comment je vais régler, mais Dieu seul sait comment il va faire pour que cette histoire soit réglée. Mais en tout cas, petit, on y va. Même Isaac lui-même, il ignorait là où il allait. Un moment donné, il s'est dit, mais papa, nous avons le poids, nous avons le feu, mais au fait, où est le loco? Ce petit ne savait pas que c'est lui qu'on allait manger aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Donc, comprends bien que quand Dieu te demande, il ne demande pas l'Ismaël, il te demande Isaac. Or, Isaac, c'est justement ce compte-là que tu as dit que ce compte, personne ne peut le toucher. Même ton mari ne sait pas combien il y a dedans. C'est vrai. 10 000 est venu, on a déjà commencé à prêcher. Dieu demande toujours Isaac. Dieu ne prend pas les Ismaël. Est-ce que nous comprenons bien? Dieu ne prend pas Ismaël. C'est pour cela que quelqu'un qui est consacré, dont le porte-monnaie est consacré, donnera toujours Isaac quand il donne à Dieu. Je disais Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que celui en qui je donne s'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit aux besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Avec richesse en Jésus-Christ. Je disais Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en lui, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous savez, toutes ces paroles-là semblent être comme de l'utopie. Alors que ce sont les réalités présentes. Je disais Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est pas un conte de fées. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Et la vérité triomphe toujours. Ton porte-monnaie doit être aussi consacré. Avec quoi le servirons-nous? Il pose la question à Pharaon. Moïse a compris que si je dois partir d'ici, je ne partirai pas sans mes brebis, sans mes bœufs. Il est ressorti de la maison. Dieu a encore frappé. Dieu a encore frappé jusqu'à les dernières plaies. Pharaon a dit, je laisse tout partir. Partez, prenez tout. Et en plus, il est marrant, il dit, partez, prenez tout et priez pour moi. Et priez pour moi. Mais est-ce que Dieu peut exaucer une prière à l'égard de Satan? Non. J'ai dit non, j'étais en train de poser. Est-ce que tu peux faire une intercession à l'égard de Satan? Non. Est-ce que la prière serait exaucée? Non. Non. Et pourtant, Pharaon est en train de dire, priez pour moi. Quand vous partirez, priez aussi pour moi. En fait, c'était une façon... Je ne sais même pas s'il était ironique. Ça se trouve qu'il était même sincère. Le pauvre, parce qu'il avait vu tellement de choses se faire qu'il s'est dit non. Mes petits dieux que j'avais ici, là, ils n'ont pu rien faire. Donc vraiment, le vrai Dieu, c'est le Dieu de Moïse. Je disais Alléluia. Et comprenez, pourquoi Dieu avait fait de Moïse Dieu? Parce que Moïse avait affaire aussi à un Dieu. La Bible nous dit que nous aussi, nous avons à combattre contre les princes, les autorités, les puissances. C'est pour cela que Jésus aussi a fait de nous des princes. Il a fait de nous aussi des autorités.
il a fait il nous a élevés et il nous a donné une position de domination. Parce que si tu n'as pas cette position-là, tu ne peux pas combattre ces gens-là. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Enfin, nous revenons. Avec quoi le servirons-nous? Il a insisté jusqu'à ce qu'ils ont pris tout ce qui leur appartient. Et ils sont sortis avec. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas négocier. Et d'ailleurs, il n'y a même pas une histoire de négociation. C'est une histoire d'entrée et de prendre. Parce qu'hier, Moïse négociait. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus à négocier. Nous avons à donner les ordres. Mais tu as l'autorité, effectivement. Ceux qui ont consacré leur porte-monnaie, ce sont des gens qui ne comptent plus. 1 Chronique chapitre 29. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Quand je suis arrivé ici, au départ, mon objectif c'était pas de parler de ça. Quand j'étais là, l'Esprit de Dieu est en train de me tourmenter, me dire, ne parle pas de ce que tu avais écrit. Tu dois parler de ce sujet-là. Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de parler de ce sujet-là, mais tout ce que je sais, que lorsqu'il parle de ce sujet-là, c'est qu'il veut bénir ta vie. Amen. Non, tu n'as pas compris. Je dis c'est qu'il veut bénir ta vie. Je ne peux pas parler de l'argent pour lui, parce qu'il n'en a pas besoin. La Bible dit l'or et l'argent m'appartiennent. C'est que quand Dieu parle de l'argent, c'est qu'il veut que toi, tu sois béni. Amen. 1 Chronique 29 à partir du verset 1. 1 Chronique chapitre 29, verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, c'est ça. Des pierres brillantes et de diverses couleurs. Très bien. Toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Wow. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu... Arrête-toi. Maintenant, reprends encore cette phrase. Et voyez comment ça commence. De plus. De plus. C'est-à-dire, au-delà de ce que j'ai déjà préparé, au-delà de cela, vas-y. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Ok, dans ma consécration. Puisque la consécration, c'est l'attachement, c'est la piété, c'est la manifestation de l'amour que j'ai pour Dieu. Vas-y. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Oui. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or. Il commence maintenant à citer le nombre. Vas-y. D'or d'Ophir. Oui. Et 7000 talents d'argent épuré. Pour revêtir les parois des bâtiments. Oui. L'or pour ce qui doit être d'or. Oui. Et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Oui. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Merci beaucoup. Voyez-vous, Paul, là, ici, David, un homme consacré, un homme qui aimait Dieu, un homme qui avait donné toute sa vie à Dieu, au-delà de ses chants, au-delà de ses percées spirituelles, des paroles qu'il recevait de la part de Dieu, que toi et moi, quand nous lisons, nous avons l'impression que David est encore, l'Esprit de Dieu est encore en train de parler maintenant, au travers de David, tellement que ces paroles sont actuelles dans ta vie. David est en train de montrer que ça ne dépendait pas seulement, ça ne concernait pas seulement l'aspect spirituel, mais sa consécration allait jusqu'au bien matériel qu'il avait. Il a dit, de plus, dans mon attachement pour Dieu, j'ai donné ce qui m'était en propre. En fait, il était en train de dire ceci. Au-delà de ce que j'ai donné, parce que David savait qu'il y avait un principe, c'est que
il y a une partie de l'argent quand nous travaillons qui appartient à Dieu, qui ne nous appartient pas. Et c'est quoi cette partie-là? C'est la dîme. Il a enlevé la dîme, il a pris, il a dit, ça ne m'appartient pas, j'ai laissé. J'ai donné à celui à qui ça appartient. Et c'est ce que tu dois faire chaque mois. Tu enlèves la part qui revient à Dieu. Aujourd'hui, il y a des messages, oui, la dîme n'est plus d'actualité, la dîme, c'est ça. Toutes ces choses-là, ce sont des mensonges du diable. En fait, c'est Pharaon encore qui est en train de dire, laisse tes brebis et tes bœufs chez moi. Et vous savez, c'est le type de message que les gens aiment beaucoup. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de donner, c'est toujours difficile. Alors, puisqu'on me facilite la tâche, eh bien, tant mieux. N'est-ce pas? Non, je disais, n'est-ce pas? Maintenant, puisque j'ai enlevé ce qui lui doit lui revenir, ce qui me reste en propre, j'ai enlevé, entre guillemets, 10%. J'ai enlevé ça. Maintenant, ce qui me reste de 90%, j'ai pris encore là-dedans. J'ai commencé encore à servir Dieu avec. Et il commence à citer maintenant 3000 ceci, c'est là. 3000 ceci, c'est là. 3000, tu me dis, pasteur, mais lui, il était riche. Oui, il était riche. Mais le fait d'être riche ne veut pas dire avoir la libéralité. Il y a des gens qui sont riches, mais qui n'ont pas la libéralité. Regardez, Jésus arrive, il fait l'offrande, il prend le panier, allez, venez donner l'offrande. Les gens venaient y donner. Jésus regardait l'offrande. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Jésus regardait. Il regarde. Les gens venaient donner. Il regarde. Tac. Il donne tac. Et puis Jésus dit à la fin, il dit, bon, vous avez tous bien donné. Seulement celui qui a mieux donné, c'est cette petite dame-là. Elle a donné 2 petits sous, mais les 2 petits sous là, c'est vraiment ce qu'il y avait dans sa poche. Je disais Alléluia. C'était vraiment des choses nécessaires. Pourquoi? Parce qu'elle était consacrée. Celui qui est consacré, il ne calcule pas ce qui lui reste. Il donne le maximum. Et puis pourtant, il y a des gens qui ont donné beaucoup plus qu'elle. Mais Jésus a dit, ces gens-là n'ont pas donné mieux que cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a donné le meilleur de ce qu'elle avait. Le fait d'avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire que tu donneras plus facilement. Ça, c'est un mensonge. Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne donnent jamais à Dieu. Je connais des gens qui ont alors des millions. Mais quand il s'agit des affaires de Dieu, ils n'ont pas le temps pour ça. Mais celui qui est consacré, même s'il n'a rien, le peu qu'il a là, c'est avec ça qu'il va servir Dieu. Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Consacre ton porte-monnaie à Dieu. Dieu en réalité ne regarde pas ce que tu as donné. Il regarde ce qui reste. Combien il te reste par rapport à ce que tu as donné? Tu es venu avec 100 €. Et puis c'est bizarre quand même. Hein? C'est très étrange. La dernière fois à l'église, on a fait l'offrande. Après qu'on ait fait l'offrande, j'ai dit bon, l'église a besoin de 7 000 € pour faire des travaux ici. Vous savez que le même jour, les gens ont donné 3 600 €. Je me suis dit, oh, donc si je n'avais pas parlé, les 3 600 €, c'est reparti à la maison. Mais qu'est-ce qui manquait pour qu'on prenne l'argent et qu'on le donne directement? Dis à ton voisin, hey. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu peux facilement donner. Dieu ne regarde pas ce que tu as donné, il regarde ce qui reste là, combien il te reste à la poche. Celui qui est consacré donnera le meilleur, j'ai bien dit, il donnera le meilleur à Dieu. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il va faire le fond de jour. Le fond de jour, on doit dire, Seigneur, on est délivré. Tu vas être délivré aujourd'hui. On va être délivré à votre demande, c'est la délivrance. Je ne veux pas que ce soit la délivrance d'un dimanche, mais je veux, l'objectif de ce que je suis en train de dire, nous sommes en train de parler de la consécration. La consécration, c'est pour toute une vie. On ne se consacre pas seulement aujourd'hui et puis lundi on change, non. Quand on est consacré pour tout le reste de sa vie. Alléluia. C'est pour toute la vie. Donc, la récupération de ton porte-monnaie, c'est pour que ça continue à servir Dieu demain, après-demain, après-demain. Et tu apprendras même à tes enfants, eux aussi, à te servir Dieu après ton départ.
Alléluia. Non, non, j'étais vraiment dire Alléluia. Je voulais dire Alléluia. Il est important, frère, il est important, ma soeur, de comprendre ces principes-là. Celui qui a compris que mon argent sert, il va donner le meilleur, frère. Regarde l'exemple d'un homme dans la Bible qu'on appelle Salomon. Quand Salomon devait donner à Dieu, parce qu'il était consacré, frère, la Bible dit qu'il avait tellement tué, selon l'histoire, que le sang coulait comme ça dans la ville. 1000 brebis, 1000 bœufs, 1000 ceci, cela. Il avait vraiment donné. Pas parce qu'il avait, mais parce qu'il avait compris que je suis consacré à Dieu. Et tout à moi, lui est consacré. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir une grande église pour réaliser les grandes choses. Non. On peut être peu, mais consacré. Et puisqu'on est consacré à Dieu, on peut faire des grandes choses. Et les gens qui sont en face, ils ont l'impression qu'on a des millions. Oui, on a des millions. Oui, on nous envoie des millions de gauche, droite. Oui. Parce qu'eux, ils imaginent qu'on reçoit des subventions de quelque part. Non. C'est tout simplement l'armée des hommes et des femmes consacrés qui ont compris qu'avec Dieu, nous pouvons faire des grandes choses. Mais pour faire ces grandes choses, Dieu a besoin de mon porte-monnaie. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois rigoler, tu n'as pas refait. Vous savez, moi j'aime beaucoup rire parce que je dis toujours le rire est une thérapie. Le rire guérit. Amen. Le rire guérit. Un cœur joyeux est un bon remède pour le corps. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils sont stressés. Dès le moment où tu commences à rire, c'est fini. Je suis très sérieux en réalité. Une autre personne qui avait compris que servir Dieu avec son argent était très important. Quand vous regardez dans le deuxième livre de Jean, au chapitre 1, 2 Jean 1, s'il te plaît frère, ma soeur, 2 Jean 1. De Jean 1. L'ancien Akiria les lui à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Oui. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Parole du Seigneur. Non, non, c'est pas ce que moi je veux que tu lises. C'est 3 Jean. 3 Jean. 3 Jean, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Merci beaucoup. 3 Jean, verset 2. Bien-aimés. Oui, voilà, c'est ça. Bien-aimés. Donc les consacrés. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui. Et sois en bonne santé. Oui. Qu'on prospère l'état de ton âme. Oui. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir leur voyage d'une manière digne de Dieu. Amen. Je disais Amen. Quelqu'un de consacré. Voyez comment le cœur de l'homme de Dieu, Jean, l'apôtre de Jésus, est en train de déclarer des paroles de grande bénédiction. Réveille la sœur, dis-lui que c'est le moment de la bénédiction. Ne dors pas. Je sais que tu es en train de recevoir des messages, mais tu nous donneras ça tout à l'heure, quand tu rentreras à la maison pour... L'homme de Dieu, touché dans son cœur, est en train de déclarer des paroles de bénédiction. Ces paroles ne seraient pas sorties s'il n'avait pas entendu ces histoires qu'on lui a racontées. Il n'était pas présent.
Le pasteur Bantiba ne sera pas présent. Peut-être que l'homme de Dieu peut être invité à aller prêcher ailleurs. Et que l'église, le jour de l'offrande, on va leur dire seulement que non, aujourd'hui en tout cas, on n'a jamais eu une offrande aussi conséquente qu'aujourd'hui. Les gens ont donné, on leur a même dit arrêtez. C'est possible. Pour les consacrer, c'est possible. Pour ceux qui vont récupérer aujourd'hui leur porte-monnaie, mais c'est possible. Après avoir entendu ces paroles-là, c'est ce retour, il commence à déclarer, son cœur est réjoui, et il commence à parler. Vous savez, la bénédiction, ce n'est pas l'imposition des mains. Dans le livre des Genèse, chapitre 49, avant que Israël ne meure, il a appelé tous ses enfants, les 12. Et la Bible nous dit, il a commencé à parler pour chacun d'eux, chacun, Ruben, Dan, Judas, et Aser, et ainsi de suite. Il a parlé pour chacun. Et toutes les paroles qui étaient sorties de la bouche de ce monsieur ont vu leur accomplissement jusqu'aujourd'hui. Je disais Alléluia. La bénédiction, c'est prononcer des bonnes paroles en faveur de quelqu'un. Et Jean était tellement réjoui qu'il a commencé à déclarer des paroles. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. En fait, le fait de prendre ta semence, de prendre ton argent, de prendre ton porte-monnaie et de commencer à servir Dieu, en réalité, tu es en train d'appeler quoi là? Non, Jean l'a dit. Je souhaite que tu prospères. En réalité, c'est ce que tu es en train d'appeler, c'est quoi? C'est la prospérité. Je ne parle pas des aventuriers. Je ne parle pas des gens qui viennent jouer avec l'esprit. Je ne parle pas des gens qui font la manipulation. C'est-à-dire qu'ils te poussent à donner tout en sachant que tu ne recevras strictement rien. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler de ceux qui ont pris conscience, de ceux qui ont réalisé, qui sont consacrés à Dieu et que leur argent doit être utile à Dieu et qui prennent de leur propre volonté, de leur bon vouloir. Ils prennent de l'argent et ils viennent servir Dieu avec cela. C'est de ça dont je parle. Où la Bible dit, je veux que tu donnes librement, sans contrainte, avec joie. Alléluia. Amen. La prospérité accompagne ces personnes-là. Je ne parle pas de ceux qui viennent au bord. Celui qui va donner 10 000 euros, Dieu va faire ceci, je ne parle pas de ça. Tu donneras parce que je vais te dire tellement de choses qui vont susciter en toi une envie de donner. Mais tu donneras et après tu te rendras compte que tu n'as rien reçu parce que tu n'as pas donné avec libéralité au fond de ton cœur. Est-ce que nous comprenons? Amen. Parce que ça va exciter tes émotions. Mais je parle de ceux qui ont compris dans leur esprit, qui sont consacrés à Dieu, et que tout ce qui leur appartient à Dieu. Et ils ont compris qu'il y a une loi qui se trouve dans le livre de la Genèse. Dieu dit à Noé, tant qu'existera la nuit et le jour, l'été et l'hiver, la loi, parce que c'est une loi, dis à ton voisin, c'est la loi. C'est la loi. C'est une loi. Quelle est cette loi-là? La loi de la semaille et de la moisson. C'est une loi, frère. Tu peux être un sanctifié. Tu peux être quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui prêche bien. Mais si tu n'appliques pas la loi, frère, tu ne recevras strictement rien. Tu peux être un bon pasteur, mais qui est pauvre. Parce que toi non plus, tu n'appliques pas la loi. Je disais Alléluia. Amen. Vous savez, au départ, quand je me suis marié avec ma femme, on a eu un problème. Parce que moi, j'ai compris que donner, c'est ma vie. Au départ, quand je donnais, oui, mais toi, tu donnes, c'est trop, toi. J'ai dit, chérie, tu vas comprendre après. Oui, mais tu donnes quand même un peu trop. Oui, mais garde un peu pour nous. J'ai dit, chérie, laisse-moi donner. Laisse-moi. Je ne veux pas mourir pauvre. Laisse-moi donner. Et quand elle a commencé à voir que donner attire la prospérité, elle aussi, elle s'est mise à donner. C'est moi maintenant qui dis, hey, attention. Et elle me dit, hey, laisse-moi donner. Là, bénédiction. Vous savez, un jour, il y a peut-être 2 mois, j'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'argent. Quelqu'un m'appelle de l'Afrique. Il me dit, pasteur, j'ai un rendez-vous. Je veux que nous puissions prier ensemble.
pour ce rendez-vous-là. J'ai besoin de faire des affaires, j'ai rendez-vous avec quelqu'un, on a prié, la personne est partie. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. La personne est partie. Quand la personne est partie, elle a eu son rendez-vous, elle arrive au rendez-vous, la personne lui dit, écoute, tout ce que je peux faire pour toi pour aujourd'hui, c'est te donner ça. Mais, gère ça correctement. Elle entre dans sa chambre. Elle avait ça dans la chambre. En tout cas, elle a déjà de l'argent. Elle rentre dans la chambre, elle sort avec 100 000. 100 000 euros. Elle lui donne. Elle dit, vas-y, prends ça, va faire tes affaires. Moi, entre-temps, ici, j'avais des besoins. Quand elle a eu les 100 000, vous savez quand quelqu'un appelle et qui vient d'être béni, vous savez comment la personne est? Allô? Oh, mais tu sais que le sourire, ça se voit au téléphone. Quand tu avais posé avec quelqu'un qui dit, mais pourquoi tu ne souris pas? Et pourtant, tu n'es pas en face de lui. Tu es au téléphone. Le sourire, ça s'entend au téléphone, n'est-ce pas? C'est vrai. Allô? J'ai dit oui, allô? Grâce. Elle me dit, pasteur, je viens de sortir de mon rendez-vous. La personne m'a donné 100 000 euros. Elle n'a pas prêté. On lui a donné. La prière, ça marche. Elle m'a dit, pasteur, puisque j'ai les 100 000 euros, donne-moi ton nom et ton prénom. Et je t'envoie la dîme. J'ai dit, oh ma soeur, attends, je vais t'envoyer un texto. Je vais t'envoyer un texto. Pasteur. « 10 000 euros, je ne sais pas, c'est même 5 fois mon salaire. Mais j'ai reçu ça en l'espace d'une journée. J'ai été payé 5 fois mon salaire en une heure. C'est beau, hein? Tu sais c'est quoi ça? Ça c'est la loi de la semaille et de la moisson. Mais entre-temps, moi j'avais semé à gauche et à droite. Moi j'aime beaucoup donner. J'aime beaucoup donner. Je donne pas parce que je sais qu'on va me donner. Je donne parce que j'ai compris que c'est un principe. Et je sème sans regarder. Et l'Ecclésiaste chapitre 10, chapitre 11, pardon. L'Ecclésiaste chapitre 11 est en train de dire ceci. Vas-y s'il te plaît. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Il faut que chacun aille récupérer son poisson, son porte-monnaie. C'est bien grâce. Ecclésiaste chapitre 11. Oui, partie verset 1. Verset 1. Oui. Jette ton pain sur la face des eaux. Oui. Car avec le temps, tu le retrouveras. Avec le temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas? Mais quand on jette le pain sur la face des eaux, le pain c'est quoi? C'est quoi le pain? Non, en termes normaux, c'est la farine, non? Quand on jette le pain, à un moment donné, la farine finit par se dissoudre dans l'eau. Comment tu peux retrouver un pain que tu as jeté dans l'eau? Ça, ce sont des métaphores des Écritures. Quand on parle de pain, on est en train de parler d'une semence. Et cette semence, quand tu la jettes, dis-toi bien qu'à un moment donné, tu vas quoi? Oh, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, tu vas quoi? Tu vas le retrouver. Vas-y, ma soeur. Car avec le temps, tu le retrouveras. Oui. Donne-nous-en une part à 7. Oui. Et même à 8. Oui. Ne pense pas. Continue. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Oui. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Oui. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Celui qui observe le vent, il fera quoi? Ne s'aimera point. Ma soeur, merci. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Observer le vent, c'est quoi? La Bible nous dit qu'ils étaient dans une barque. Quand ils étaient là-bas, le vent commençait à venir tellement fort qu'ils ont dit, Seigneur, nous allons mourir. Ils ont commencé à réveiller Jésus. Réveille-toi, réveille-toi, on va mourir. Jésus s'est réveillé, dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me séparez comme ça? Je suis en train de me reposer. Seigneur, on va mourir. Jésus a calmé le vent. Le vent, c'est l'image des difficultés, des problèmes, des événements que nous avons, nos factures, les demandes à gauche, les demandes à droite, les problèmes qui arrivent à gauche. Quand on regarde le vent, frère, tu ne s'aimeras jamais. Or, quand tu ne s'aimes pas, il y a un problème.
qui est celui qui va récolter là où il n'a pas semé? Et puis, qu'est-ce que tu as semé? Vas-y encore. Proverbe chapitre 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Non, je n'ai pas entendu. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Oui. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Oh. Mais non. La Bible s'est trompée. Mais c'est celui qui épargne qui a beaucoup d'argent, non? Modératrice. C'est pas ça. Toi qui as provoqué hier les danses avec l'épargne au centre. Elle a provoqué ça. Mais il n'y a pas l'épargne. Je voyais le pasteur. Je dis ça, c'est l'affaire, ça. Ce sont ces choses-là qui ont rendu Milka stérile. Quand il a vu David, David, qu'est-ce que tu fais? Sylvie, j'espère que tu n'as pas dit ça. D'ailleurs, toi-même, tu as dansé aussi. Ici, on nous dit que celui qui regarde le vent ne sème pas. Et on nous dit qu'ici, quand quelqu'un ne sème pas, il ne moissonne pas. Mais qu'est-ce que toi tu sèmes? On nous dit celui qui sème, qui épargne. Qui épargne à l'excès. Ne fait que quoi? Ne fait que s'appauvrir. Ça veut dire que tu es en train de trop garder. À force de garder, tu t'appauvris. La logique de Dieu n'est pas celle-là. La logique des hommes, il faut épargner pour avoir beaucoup. Or, la logique de Dieu, il faut donner beaucoup pour avoir beaucoup. C'est ça. Amen. Amen. Je disais Alléluia. C'est pour cela que moi, je n'hésite pas à donner. Parce que je sais que quand je donne, je suis en train de m'enrichir. Même si apparemment je parais ne pas posséder. Mais j'ai un compte où je peux toujours aller frapper et demander qu'on me fasse un virement. Je disais Alléluia. Amen. Je n'avais pas d'argent. Maman fait un virement de 10 000 € de l'Afrique. Au contraire, c'est d'ici qu'on demande. Hein. Mais c'est venu d'Afrique. En fait, quand Dieu fait les choses, c'est pour te montrer que c'est lui qui fait. Je disais Alléluia. Amen. N'épargne pas trop. C'est le diable qui te dit épargne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas épargner. Comprenez mon langage. Il n'est pas interdit d'épargner. On a dit ne pas épargner à l'excès. C'est-à-dire que si tu exagères, tu es même prêt à la maison à manger seulement des petits trucs. Exactement. Pourvu que tu mettes le maximum. Et Dieu dit, tout ce que tu mets, et si ce soir je viens récupérer ton âme, qui jouira de cet argent? Tu vois les gens qui disent, Seigneur, je ne vais pas mourir, j'ai encore un compte au Crédit Lyonnais. Seigneur, ne me laisse pas. Qui va manger cet argent-là? Allez, tu vas partir. Quand tu étais vivant, tu venais de donner, tu ne voulais pas donner. Allez, va. Tu épargnes trop. Tu épargnes trop. C'est pas mauvais d'épargner parce qu'on est responsable aussi. On a des enfants, on a des projets pour les enfants. Ils doivent aller dans les grandes écoles. Donc il faut mettre un peu d'argent à côté pour qu'on puisse payer les grandes écoles. Mais seulement, tu épargnes trop. Parce que pendant que tu es en train d'épargner là, il y a quelqu'un qui souffre. L'œuvre de Dieu. Oh, l'œuvre de Dieu a besoin de cet argent-là. Le peu que tu donnes là, ça ne suffit pas. 2 Corinthiens chapitre 9, s'il te plaît ma soeur. Et on va finir par là parce que... 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 6, s'il te plaît, lis à partir du verset 6. Verset 6. Oui. Sachez-le. Sachez-le. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Oui. Et celui qui sème abondamment, récoltera aussi. Moissonnera abondamment. C'est une loi. C'est une loi. Dis à ton voisin, c'est comme ça. Tu as semé 2 graines, tu vas récolter 50 arbres. Avec 2 graines, tu n'auras que 2 arbres, c'est tout.
Maintenant, si tu sèmes 100 graines, tu auras 100 arbres. 100 arbres. Enfin bref, vous avez compris. Je ne fais pas d'accord, 100 arbres. Tu en auras. Parce que tu as beaucoup semé. Mais quand je parle de semer là, je suis en train de parler de semer avec conscience. Je ne parle pas de semer avec manipulation ou par émotion. Nous sommes en train de semer parce qu'on a compris que c'était un principe. Alléluia. Je disais Alléluia. La consécration de mon porte-monnaie. Je ne suis pas seulement consacré pour la prière. Je ne suis pas seulement consacré pour chanter, c'est bien ça. Mais si je chante seulement, je prêche seulement et que je ne donne pas. Mais quand on va venir pour fermer la salle ici, qui va pleurer? Ah oui, j'ai compris. Toi tu iras dans une autre église, c'est vrai. Tranquillement. Qui sont les nouveaux venus? Tu lèves la main. Donne ton nom, tu as donné ton nom. Tu priais où? Oh, je priais dans une église là-bas. Oh, je ne me souviens plus trop. Et comme tu n'as pas appris, tu n'as pas été sanctifié jusqu'à ton porte-monnaie, là-bas aussi tu continueras pareil. Là-bas aussi ça va fermer. Tu iras aussi dans une autre église. Voyez-vous, ça ce n'est pas la logique de Dieu. Dieu est un Dieu qui fait des choses à la durée. Alléluia. Dieu veut qu'Assem, s'il ne revient pas, qu'Assem soit encore là. Qu'Assem ait des enfants. Et des enfants des enfants. Et des enfants des enfants. Le pasteur Sylvain s'en va. Le pasteur Dadi s'en va. Le pasteur Éloge s'en va. Le pasteur Abel s'en va. C'est-à-dire, les gens passent, mais l'œuvre reste. Pourquoi? Parce que c'est constitué des hommes et des femmes consacrés. Et consacrés aussi avec leur... Voilà. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont des problèmes de tension, des problèmes de palpitation, les problèmes d'insomnie. Tout ça parce que le peuple n'est pas consacré. Donc ils sont obligés maintenant de faire appel à des manipulateurs. Quelqu'un qui vient faire un séminaire sur comment être délivré. Oui, sur comment avoir la prospérité. Et on va commencer à vous prêcher la prospérité tout le temps, on va vous demander l'argent jusqu'à ce que tu vas en avoir assez, tu quittes l'église. D'autres viendront encore. Parce qu'il y a de ceux qui aiment la prospérité, ils viendront, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, tu vis, on ne te prépare pas à rencontrer Jésus. On te prépare à donner pour recevoir ici sur la terre, et ça s'arrête là. Or, l'objectif de l'église, c'est de préparer l'épouse à rencontrer l'époux. Alléluia. Et qu'à chaque fois qu'on se tient pour parler à l'épouse, la Bible dit, lorsque l'épouse entend la voix de l'époux, l'épouse se réjouit. Alléluia. Donc à chaque fois que l'homme de Dieu se tient ici, il faut que le cœur de l'épouse se réjouisse. Or le cœur de l'épouse se réjouit lorsqu'on lui parle des secrets de l'amour entre son mari et lui. Et elle, pardon. Est-ce que nous comprenons? Mais si on commence à vous parler des choses qui ne sont que terrestres, qui n'ont rien à voir avec l'intimité avec ton époux, tu vas finir par rester lorsque l'époux reviendra. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça que nous sommes en train de parler de ces choses-là, de la consécration par rapport à ton porte-monnaie, pour que nous n'ayons plus à revenir là-dessus. De temps en temps seulement, on va te rappeler. Mais l'objectif, quand on va se monter ici, c'est pour te parler des choses qui concernent la vie éternelle. Non, j'étais en train de dire vraiment la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est l'opération récupération du porte-monnaie. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense avoir pas mal parlé quand même. De toute façon, ce n'est pas à force de parler que les gens vont agir. L'homme avait dit seulement quoi? Voilà, un mot suffit quelquefois pour que quelqu'un agisse. Bon, maintenant on va faire la récupération. Vous savez comment? On va appliquer la loi. La loi de la semaille et de la... Vous savez, il n'y a pas de meilleure façon d'être délivré que de commencer à appliquer la chose sur les champs. Si tu ne l'appliques pas aujourd'hui, quand tu sortiras d'ici, tu vas oublier. Dès que tu écoutes la parole, ne sors pas si tu peux appliquer ça sur le champ. Donc chacun va prendre... Quand on va offrir la bête chétive ou la bête grasse. Regarde ton voisin, lui prend la meilleure bête grasse, celle qui pèse le plus lourd. Surtout ceux qui ont des cravates. Ils ont des grosses vaches dans la poche.
prends la meilleure bête, la plus grasse. Et quand on va finir l'offrande, on dit aïe, 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 vraiment. Et pasteur, tu as le terminal de carte bleue ici? Ah non, bah moi, nous à l'église, on a le terminal, hein. Attention. Ces histoires-là, oh, parce que j'ai oublié. Ah, t'as pas oublié, et ta carte bleue, elle est là, oui, elle va là-bas. Ah ben oui. C'est un moyen de paiement. Quand tu vas acheter ta robe ou ton pantalon, est-ce que tu pars toujours avec des espèces? Mais alors, quand tu viens à l'église, si tu veux donner l'offrande, tu peux donner ça avec une carte bleue. Où est le problème? Faites-le, pasteur, c'est important. Hein, Daddy? Les offrandes, il y a la carte bleue qui est là. Mais pourquoi nous donnons le chèque? Nous donnons le chèque, un moyen de paiement aussi. Voilà. Il faut coincer Satan partout. Il faut coincer partout. Ah, non, ici, on a déjà la carte bleue. Ah, on a le chèque ici. Là, c'est les espèces. Quoi? Il y a le PayPal aussi. Eh oui. Il faut le coincer partout. Il ne faut pas les laisser passer. Alléluia. Mais j'étais vraiment en train de alléluia. Donc aujourd'hui, on va récupérer ça. La façon la plus simple de récupérer, c'est de lui montrer que désormais, c'est plus entre ses mains, c'est toi qui contrôles l'argent. Amen. On ne va pas faire une prière. Satan, arrachez. Non. Mets la main dans la poche, sors là, le meilleur billet. Tu as arraché la terre déjà tellement arraché. Tu n'as plus rien à prendre. Dieu parle tantôt d'une manière. Tu sais quoi? Les problèmes financiers ne peuvent être réglés qu'à partir de l'exécution du principe. Que personne ne te trompe. Il n'y a pas de prière spéciale pour l'argent. La prière pour l'argent, c'est la semaine. Que personne ne te trompe.